Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Dans les Côtes du Nord, le corps du petit Marc-Pierre, âgé de 9 ans, qui avait disparu depuis plusieurs jours, a été retrouvé pendu. Jean-Marc Morandini. Accident, meurtre ou suicide, aucune information n'a été donnée pour l'instant sur l'origine de la pendaison. On sait simplement que le corps de Marc a été retrouvé ce matin à 9h30 à quelques mètres seulement de son domicile. Il était pendu à un buisson dans un fourré. L'enfant âgé de 9 ans avait disparu mercredi après-midi alors qu'il devait se rendre chez un camarade. Plusieurs témoins, dont son père, l'avaient d'ailleurs vu s'éloigner à pied de la maison. Depuis 2 jours, une centaine de gendarmes, pompiers et bénévoles bâtissent un périmètre de 5 km autour du village. Bercy assiégé jusque tard dans la nuit, c'était hier la manifestation des agents des finances. De la Bastille jusqu'au ministère de l'économie, près de 100 000 personnes, un agent sur 2 était descendu dans la rue. C'était la plus grande manifestation jamais organisée depuis le début du mouvement. Ce sera peut-être la dernière. Cet après-midi, en effet, les ministres et les syndicats vont se retrouver pour un nouveau round de négociations. On parlera sanctions, primes, indemnités et points d'indice. Les agents des finances le savent, la discussion risque d'être longue. Ils ont un atout, la mobilisation d'hier qui pèsera lourd dans la balance. Les auditions de Christine et Jean-Marie Villemain doivent continuer aujourd'hui au palais de justice de Dijon. Hier, les parents de Grégory avaient été entendus plus de 8 heures par le juge Simon. Et c'est à l'issue de ces auditions marathon que l'avocat du couple, maître Henri Garot, avait déclaré que le non-lieu pour sa cliente était une certitude. En fait, le juge Simon s'oriente de plus en plus vers ce qui au départ était une hypothèse principale de cette affaire, une vengeance provoquée par les luttes ancestrales entre la famille Villemain et certains de leurs cousins. San Francisco, 17h04 mardi après-midi. Nous sommes dans une garderie d'enfants et pour filmer son fils, un père a pris une caméra vidéo amateur quelques secondes seulement avant le séisme. Voilà, c'est tout. La caméra tombée à terre continue de filmer des cris, des pleurs, mais seulement une grosse frayeur. Le même instant filmé par l'œil électronique d'une caméra de télésurveillance dans un bar de la Marina. La même scène au ralenti. 2 documents qui attestent que le tremblement de terre de San Francisco n'aura duré au total que 15 secondes. Au lendemain de la série de séismes qui ont secoué le nord de la Chine, le bilan, encore très provisoire, fait état de 29 morts, 150 blessés et quelques 10 000 habitations rasées. D'une amplitude de 6 à 9 sur l'échelle de Richter, les secousses ont entièrement détruit les bâtiments publics, les maisons. Plus grave encore, certains grands barrages menacent de s'effondrer. 1000 soldats d'armée populaire participent aux recherches, mais l'espoir de retrouver les survivants s'amenuise de honneur. Dans cette région de la Chine, les nuits sont glaciales. Faute de locaux, des hôpitaux de fortune ont été installés. Le manque d'eau potable et les risques d'épidémie constituent la prochaine menace. Retour à la case départ, à Creil, les 3 élèves musulmanes du collège remettent le voile et le débat se fait national. Mais un débat difficile, les chefs religieux décident d'entrer dans la polémique, raconte Libération. Mais s'agit-il vraiment d'un problème religieux ou d'une affaire plus large de conception de la société et des femmes dans la société? Pour le recteur de la grande mosquée, pas de doute, c'est là que se situe le cœur de l'affaire. Le foulard est le signe apparent de la pudeur, une pudeur qui devrait être respectée par les chrétiennes et les juives, affirme-t-il. Alors le droit à la différence, cela signifie-t-il que l'on puisse refuser les lois de la laïcité dans un pays dans lequel on est censé s'intégrer? Et voilà que se profile de nouveau le problème de l'intégration et de son corollaire, l'immigration. Elle a beaucoup augmenté ces derniers temps, assure Gérard Nirascou dans Le Figaro. Elle représente à l'heure actuelle 8% de la population française. Un sujet qui n'a donné lieu jusqu'à aujourd'hui, poursuit Nirascou, qu'à des déclarations ambiguës et des mesures de circonstance. Le résultat, on le connaît, les extrêmes ont du coup pu exacerber tous leurs fantasmes. La vraie question, au-delà d'une querelle sur le port du tchador, est une discussion de fond. Il y a plusieurs millions d'immigrés chez nous. Souhaite-t-on leur intégration? Si oui, sous quelle forme et avec quels moyens? Il est temps, conclut Nirascou, de définir une ligne de conduite cohérente et de s'y tenir. Jaruzelski a une fille, elle est belle et séduisante, c'est un événement, Le Figaro Magazine l'a rencontrée. Jaruzelski en blouson de cuir et basket, c'est encore plus inattendu, Henri Amouroux a trouvé les moyens de le faire parler. Ensuite, Jaruzelski sans lunettes noires, c'est l'escalade. Enfin, Jaruzelski en manche de chemise et se cravatant pour les photographes, il y a décidément quelque chose de changé à l'Est.
Le fantastique spectacle de la Terre vu de la navette Atlantis. Nous filons à 28 000 km à l'heure dans le plus parfait silence. Après avoir réussi hier le lancement de la sonde Galileo vers Jupiter, qui est sur une orbite parfaite, les 5 astronautes vont effectuer des mesures de la couche d'ozone de l'atmosphère terrestre. Autre activité, la culture de graines de maïs en apesanteur. Grâce à une hormone de croissance, les petites graines poussent de 1 cm par jour, ce qui intéresse bigrement les agronomes. Cette année, le prix Nobel de littérature se prononce El Nobel. Camilo José Cela, à 73 ans, a beau réaliser le rêve de sa jeunesse. Il a 20 ans en pleine guerre civile, cette guerre faite d'héroïsme et de médiocrité qui lui inspira son œuvre majeure, La famille des Pascual Duarte. Censuré par le franquisme, bien qu'il ait lui-même, dit-on, combattu dans leur rang, sans doute l'écrivain le plus marquant du renouveau littéraire espagnol de l'après-guerre. José Camilo Cela est le 5e espagnol à recevoir les honneurs de l'Académie suédoise. Hier soir à Bercy, Gianni Longo a battu le seul record qui manquait à son palmarès, le record du 10 km détenu par la Finlandaise Wiksted Nyman. Il y a un mois, à Mexico, Gianni Longo avait dépassé les 46 km dans l'heure. Grâce à cette forme physique exceptionnelle, Longo a amélioré le record du 10 km de 17 secondes. Avant de mettre un terme à sa carrière, Gianni Longo tentera une dernière performance dans 10 jours à Moscou. Il s'agira de battre en salle son propre record de l'heure. Instable et venteux ce vendredi, le front pluvieux qui depuis ce matin balaie la France va s'évacuer peu à peu vers l'est, laissant derrière lui quelques éclaircies sur l'extrême sud et au nord-est. La région Rhône-Alpes restera soumise aux précipitations. Partout ailleurs, beaucoup de nuages qui précéderont l'arrivée d'une nouvelle perturbation en soirée sur le Finistère. Attention à la tempête en Manche, car les rafales de vent à 60 km/h pourraient bien se renforcer. Les températures varieront de 15 à 22 degrés. UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Numéro 1 oblige. Ce cliché vaut 10 000 francs, celui-ci d'un tout autre genre 5 000 et le dernier 3 000 francs. Ce sont eux qui ont remporté le grand jeu La 5 Central Color des photos les plus insolites de l'été. Laurent Zébulon, journaliste, Marc Masset, kinésithérapeute et Christelle Rénal, premier prix étudiante, sont de véritables amateurs avertis, même si Christelle a déjà choisi sa profession. Photographe à 90% ou de la publicité, voilà. Et photographe, mais je cherche photographe, quoi. C'est mon ami qui a eu l'idée. Celui qui saute, c'est lui qui a eu l'idée. Et donc moi j'ai appuyé sur le bouton et il a fait son saut. Christelle a pu visiter un des plus grands laboratoires photo de France, peut-être son futur environnement professionnel. Et la Coupe de France moto d'endurance en moto tout-terrain aura lieu demain et dimanche à Fontainebleau. Vous voyez des images du départ de l'année dernière. Une épreuve spectaculaire organisée par les motoclubs de Verrières-le-Buisson et de Sucy-en-Brie et par l'école de gendarmerie de Fontainebleau, où depuis 1967 sont formés tous les motocyclistes de la gendarmerie nationale. Muriel S. en direct de la rédaction. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Claude. Et un ancien vice-consul de Conakry en Guinée qui a été interpellé hier à Toulouse par la DST. Il est sérieusement soupçonné d'avoir fourni de vrais faux passeports français, bien sûr, à un réseau de chiites proche du Hezbollah pro-iranien. Pierre Lebert vient d'être placé en garde à vue. Paul Quiles, le ministre des Télécommunications, vient de signer plusieurs contrats commerciaux, et ce avec le Maroc, pour 1 milliard de francs. Une bonne affaire, surtout pour le groupe Alcatel. Et c'est peut-être cela qu'on appelle aujourd'hui en RDA l'ouverture. Le nouveau numéro 1 est-allemand, en effet. Egon Krenz, que vous voyez, vient de décider que les Allemands de l'Est pourront désormais voyager librement dans les autres pays communistes. Gorbatchev, lui, poursuit ses réformes de fond. Il vient en effet de nommer à la tête de la Pravda, l'organe du PC, un ami et conseiller à lui, Ivan Frolov. Une nouvelle exécution en Chine, celle d'un homme qui était accusé d'avoir brûlé une voiture pendant une manifestation sur la place Tiananmen. C'était en juin dernier. Et 2 autres dits contre-révolutionnaires qui ont été condamnés à 18 ans de prison. Formule 1, Ayrton Senna, meilleur temps des premiers essais du Japon. Sur sa McLaren, il a devancé d'1 seconde le Britannique Mansell sur Ferrari. Et Alain Prost, lui, est 3e. Jean-Claude. Merci Muriel. Beaucoup de numéro 1 aujourd'hui. D'abord notre confrère Le Sport qui paraît chaque vendredi. Best Tapis Hold Up sur le foot. Et puis exclusif le rapport Sastre, donc c'est Le Sport,
qui paraît à partir d'aujourd'hui et qui vaut 8 francs. La revue Passage, le pape est-il réac? Et puis en exclusivité, le dernier coup d'André Berkoff, dit Caton. À la une de notre confrère Le Meilleur, héritage, comment déjouer les pièges du fisc? À la une de Max, qui paraît au mois de novembre, une lettre ouverte à François Mitterrand, la proposition Max d'un ONU de l'environnement, et puis pollution, 95% des jeunes pour un label produit propre. Un nouveau confrère, Cognac Magazine, tout sur le cognac qui se vend bien en France, mais encore mieux à l'étranger. Larousse, découverte de la Chine, un ouvrage tout à fait remarquable et fort bien illustré. Toujours chez Larousse, Atlas de la France et du monde. Alors c'est un gros avantage, c'est que cet atlas est relativement petit, mais il est extrêmement précis et bien fait. Vous avez donc toutes les cartes du monde. Toujours chez Larousse, les grandes allusions par Jean-Claude Bologne, dictionnaire commenté des expressions d'origine littéraire. Chez Larousse, encore l'officiel du Scrabble, pas besoin de vous faire de dessin. Et chez Robert Laffont, le menu, une histoire illustrée de 1751 à nos jours, avec une préface de Michel Tournier. C'est donc publié chez Robert Laffont et c'est signé Philippe Mordac. Et puis en exclusivité mondiale, aujourd'hui, dans la rubrique C'est nouveau, regardez bien, ceci est un micro-ordinateur. Avec nous, Pierre-Alain Denicourt, responsable marketing de TVF. C'est un micro-ordinateur qui a des caractéristiques tout à fait précises, monsieur Denicourt. Oui, absolument. Donc déjà c'est un PC compatible, donc qui lui donne accès aux 100 000 logiciels du marché qui tournent déjà. Mais c'est surtout déjà une tablette qui permet donc, de par ses formes physiques et son poids d'1 kg, de travailler en tout endroit et dans toute position. Alors on va résumer un petit peu toutes ces possibilités. D'abord, il n'y a pas de clavier, comme vous pouvez le constater. On tape directement, les lettres s'affichent ici. Alors elles ne s'affichent pas aujourd'hui parce que vous nous avez apporté un prototype, il manque encore les piles, si j'ose dire, à l'intérieur. Ouais. C'est une exclusivité mondiale parce que c'est la première fois qu'on le voit quelque part dans le monde. Ça sort de vos laboratoires et il sera vraiment opérationnel au mois de décembre. Absolument. Donc on peut faire clavier AZERTY, clavier QWERTY, n'importe quel clavier. Ici il y a une touche mémo, note. Alors vous pouvez écrire avec le doigt en disant ne pas oublier de regarder la 5 aujourd'hui à 12h30, ça s'affiche, ou on écrit avec un stylo. Il y a une très grosse capacité de mémoire puisqu'il y a un disque dur à l'intérieur. Vous vous rendez compte, un disque dur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une très grosse capacité de mémoire, 20 mégas ou 40 mégas pour les spécialistes. Il y a des petites fiches ici, des cartes à mémoire de 1 méga, donc c'est l'équivalent d'un livre de 500 pages. Pas de liaison, sinon uniquement ici par infrarouge, donc pas de problème de câble. Et ça pèse 1 kg, le prix sera de 15 à 28 000 francs. De 15 à 28 000 francs, sorti premier trimestre de l'année prochaine. Absolument. Alors il a beaucoup d'applications, ordinateur embarqué dans la voiture. Par exemple, d'autres applications, surtout dans l'usine. Ce produit est également étanche, on peut le tremper dans l'eau. En fait, Minitel portable. Minitel portable, là, bon, c'est sûr, un Minitel d'1 kg, pour l'instant, ça n'existe pas. Et téléphone sur le réseau Numéris, voilà. Téléphone main libre. On peut téléphoner et avoir des documents qui se transmettent par l'intermédiaire de cet écran. Donc, c'est la société TVF qui est à Créteil qui fait ce produit. Merci Pierre-Alain Denicourt d'être venu nous présenter une exclusivité mondiale sur la 5. Les concerts de la semaine maintenant avec Patrick Villard.